La République démocratique du Congo, la RDC, et le Libéria aspirent à obtenir un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2026-2027. La RDC considère que les deux nations peuvent unir leurs efforts diplomatiques afin d'optimiser les chances d'une représentation forte de l'Afrique au sein de cet organe onusien. Une délégation technique du Libéria est attendue en RDC en décembre 2024 pour conclure des négociations. Par la suite, une commission conjointe sera établie au cours du premier trimestre 2025 pour ratifier un protocole d'accord entre les deux pays. L'ancien Premier ministre du Tchad, Succès Masra, a organisé un rassemblement en hommage aux victimes du Jeudi noir qui s'est tenu à la Cité des Martyrs le 20 octobre 2024. Le dirigeant du parti Les Transformateurs a invité ses partisans à se souvenir de la mort de près de 100 jeunes lors d'une manifestation pacifique qui avait pour but de s'opposer à la prolongation de la transition le 20 octobre 2022. D'après les informations fournies par la société civile tchadienne, plus de 600 manifestants ont été incarcérés à la prison de Korotoro à la suite de ces événements. En décembre 2022, un procès de masse a conduit à la condamnation de 262 personnes à des peines allant de 2 à 3 ans de réclusion pour attroupement non autorisé. Le Cameroun aspire à tripler sa production de riz d'ici 2027. L'objectif est de faire passer la production rizicole de 140 710 tonnes à 460 000 tonnes. Pour le gouvernement camerounais, l'ambition est d'atteindre une production nationale de riz de 750 000 tonnes d'ici 2030 afin d'augmenter le taux d'autosuffisance en riz à 97%. Au cours des 6 premiers mois de l'année 2022, le Cameroun a importé 652 565 tonnes de riz, représentant une valeur de 162,5 milliards de francs CFA. Cette denrée a constitué 4,6% du total des importations du pays. À Sao Tomé et Principe, les médecins annoncent une grève générale illimitée dès le 24 octobre 2024. En réponse à cette initiative du personnel médical, le président de l'État insulaire, Carlos Villanova, a sollicité un dialogue avec le gouvernement admettant la situation précaire du secteur de la santé. Les médecins santoméens demandent à l'exécutif d'améliorer les conditions de travail et d'assurer l'approvisionnement en médicaments dans les principales structures sanitaires du pays. Une grève illimitée des agents de santé s'est déjà produite à Sao Tomé et Principe en 2023. Le football club féminin Mazembe, le FCF Mazembe de la République démocratique du Congo est placé dans le groupe A pour la phase finale de la Ligue des champions féminines de la Confédération africaine de football, CAF, qui se déroulera du 9 au 23 novembre 2024 au Maroc. En tant que seul représentant congolais dans cette compétition, le club rencontrera l'AS FAR du Maroc, les Aigles de la Médina du Sénégal, ainsi que l'équipe sud-africaine University of Western Cape, l'UWC. Le FCF Mazembe débutera sa campagne en affrontant l'UWC lors de la première journée de la phase de groupe programmée le 9 novembre 2024. La deuxième rencontre est fixée au 12 novembre contre l'AS FAR, tandis que la troisième se déroulera le 15 novembre face aux Aigles de la Médina.